Bonsoir à tous et bienvenue sur FM Télévision. C'est donc parti pour le 45 minutes, plus de temps additionnel de votre magazine. On a deux visiteurs ce soir, puisque là on va parler un peu en précision en ce début de l'émission du FC Renaissance du Congo. Comme vous le savez, l'équipe a repris ses activités avec le séance d'entraînement comme tout à l'heure. Au terrain GD à Lemba, l'équipe s'est entraînée en perspective justement de préparer les échéances qui arrivent, mais beaucoup plus pour préparer le retour du championnat, la Ligue nationale de football qui reste encore un retour incertain. On va en parler justement avec les deux communicateurs de l'équipe qui sont avec nous sur ce plateau. Mais avant de les recevoir rapidement, je vous présente le menu de l'émission. L'actualité est forcément dominée par la liste rendue publique par les sélectionneurs nationaux. Otis Ngoma des Léopards A', convoqua 49 joueurs au total en perspective évidemment du tournoi d'Algérie. Quel chantier pour Otis Ngoma, on en a parlé largement la semaine dernière, et Otis Ngoma qui a encore la possibilité de jauger et de tourner son équipe. On va en parler et sur les enjeux, surtout l'objectif reste le prochain CHAN Algérie 2023. Donc, on va en parler avec nos invités. Mais dans les objectifs domestiques, on parlera de la Ligue nationale de football tout à l'heure. Je vais m'interroger sur son retour qui reste hypothétique. Et ça fera évidemment l'objet au cours de cette émission. Et puis à la fin, nous allons rendre hommage à l'international congolais Jody Luko qui est décédé le lundi dernier. Même si les circonstances qui ont occasionné sa mort restent tout un mystère. Mais pour nous, sans doute, on aura l'occasion pour dresser en tout cas nos civilités, nos condoléances par rapport à ces joueurs qui a servi évidemment la sélection congolaise. Nos invités, je l'ai dit, c'est tous les deux communicateurs du FC Renaissance avec nous sur ce plateau. Je reçois Tadé Mboulou avec nous. Bonsoir et bienvenue pour la première fois, je le rappelle, sur le plateau des FM Sport. Bonsoir Lionel. Merci pour l'invitation en tout cas. Je rappelle communicateur nouvellement nommé. Et ça, évidemment, ça fera l'objet au cours de cette émission. Mais il n'est pas seul, je reçois Priska Kulunga, qui est évidemment avec nous sur ce plateau, communicatrice de FC Renaissance. Comment allez-vous? Je veux bien, Lionel. Vous allez bien aussi? Très bien, je vais bien. En tout cas, très en forme, comme d'habitude. Et surtout, il fait très bien ici dans le studio de FM Télévision. Comment ça fait quand on est nouvellement élu, on a signé une certaine tâche là d'assurer la communication d'un grand club aussi comme le FC Renaissance? Comment ça vous fait? C'est un plaisir pour moi, puisque je le dirais sans doute que c'est quelque chose que je n'y attendais pas. Je viens d'avoir un entretien avec le président, donc Malou Abili, voilà. Donc je lui ai dit clairement que je ne m'attendais pas. Et en fait, pour lui, c'est que j'ai fait preuve des compétences. Voilà, j'ai été élu. Ils m'ont contacté et puis bon, maintenant là, je suis là pour la première fois. Les gens qui me connaissent, ils savent que moi, je voulais plus dans le secteur de la culture et l'art et patrimoine. Mais aujourd'hui, ils seront... Dans les sports. Pas dans les sports, mais aujourd'hui, ils sont surpris de me voir sur un plateau sportif purement. Mais c'est qui restera de temps en temps une habitude parce que là... Donc exactement, vu que je fais déjà partie de la cellule de la communication du FC Renaissance, donc c'est pour moi déjà quelque chose que je dois m'habituer et puis prendre l'élan, puisqu'on dit toujours qu'on sait aujourd'hui, mais demain on ne sait pas. Voilà, l'avenir reste sombre. Voilà. Qui appartient qu'à Dieu. Très bien, après la nomination, place au travail. Exactement. Très bien, je reviens vers vous puisqu'on va parler de la science et tout à l'heure du FC Renaissance du Congo, comme je le disais, qui a repris ses activités. Tadé, vous êtes plus à présenter quand on parle du FC Renaissance et ça fait déjà pendant un certain temps, vous êtes dans ces services, vous gérez un petit peu la communication. Exactement. Et là, vous avez, vous êtes fait rejoindre par une nouvelle équipe qui est entrée, qui d'ailleurs fera le travail ensemble avec vous. Mais comment vous vous sentez aussi pour des ambitions, objectifs qui vous est assigné cette fois-ci? En tout cas, très content de voir que le président Billy Malou m'a fait confiance, en tout cas cette fois-ci, parce que j'assumais premièrement le poste de directeur de communication du Comité national de supporters, faisant office du directeur de communication du club, vu que celui qui était là était en fait mis de côté. Mais si j'étais là pour assumer l'intérim, je peux dire comme ça. Et du coup, ça me rassure, ça fait du bien de travailler avec mes amis. En tout cas, on va essayer ensemble,
on va essayer de faire mieux en tout cas pour une bonne communication. Oui, mais il faut le dire quand même, le FC Renaissance qui a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, certainement, il faut le dire. Et vous arrivez au moment, avec cette nouvelle équipe, tout à l'heure, je le disais, et vous avez là la mission de remonter le FC Renaissance et tout passe par la communication. Oui, oui, c'est ça, parce que je viens de le dire. En tout cas, on va faire un effort, on va faire mieux avec les amis pour mieux faire une bonne communication, parce que les supporters du FC Renaissance du Congo attendent une meilleure communication, parce qu'ils étaient un peu délaissés, ils ne savaient absolument rien des nouvelles de l'équipe et tout. Et surtout, il y a eu beaucoup de spéculations sur le FC Renaissance, il faut le dire. Et ça c'est aussi dit à l'absence, à la crise qui était au sein, qui existait. On ne va pas refaire l'histoire. Mais là, je crois que la communication assurera en tout cas un gros boulot pour un petit peu faire face à toutes ces rumeurs, spéculations. Oui, une bonne information, déjà informer les supporters de tout ce qui se passe dans l'équipe et tout, c'est un peu ça en tout cas. Très bien. Voilà, c'est nos deux communicateurs, habituez-vous, sur de temps en temps, on vous fixe également un autre rendez-vous, c'est tous les jeudis sur FM Télévision, Nouvelle Vision, FIBO, avec un des communicateurs qui est à la présentation de cette émission, exclusivement qui concerne tout le René. Et merci évidemment à Pau du Coco qui nous suit, je l'espère en tout cas, puisque l'actualité, comme je l'ai annoncé, c'est la reprise des activités. Il y a eu séance d'entraînement le week-end dernier. Et aujourd'hui, l'équipe s'est entraînée encore une fois de plus. Avant de vous donner la parole, on va voir à quoi ça ressemblait la séance d'entraînement aujourd'hui au terrain GD à Lemba. L'équipe de FM Télévision était sur place. Voilà, c'est la séance qui a eu lieu tout à l'heure au terrain GD de Lemba, comme je le disais. Et l'actualité, en parlant du FC Renaissance, c'est la reprise des activités avec le séance d'entraînement. Qu'est-ce que les gens qui nous regardent peuvent retenir de cette reprise voilà, des séances d'entraînement? Ben, voilà, après un temps sec. Une très longue période de trêve observée, pas d'activité. Oui, parce qu'en fait, on a repris les séances d'entraînement depuis le vendredi dernier et tout. Et le message était déjà lancé depuis le mercredi sur les réseaux sociaux et tout partout, en fait, pour la reprise des entraînements. Et déjà, on est là demain, vendredi, samedi, la semaine prochaine aussi, du coup, pour être prêt pour la reprise du championnat, vu que la reprise est imminente. En fait. Mais quel état d'esprit des joueurs? C'est vrai qu'ils sont restés à la maison pendant beaucoup de temps sans s'entraîner. Est-ce qu'ils se remettent petit à petit? Il y a une très bonne évolution d'après vos observations, Tadé? Oui, il y a de l'évolution déjà depuis le vendredi. Ils ont trouvé quelques motivations de voir que non, voilà, vu que la reprise c'est déjà pour bientôt. Et voilà, ils sont en forme en tout cas, je peux dire comme ça, bref. Donc c'est-à-dire, ça va rester une habitude là, les entraînements ont repris pour ne pas s'arrêter en chemin. Ça, il faut aller jusqu'au bout, il faut que l'équipe se remette en jambes, notamment les joueurs. Effectivement, comme vous venez de le dire, et puis je mets ma main à couper selon votre main à couper. Ouais, selon les dires du président Billy. Donc
les entraînements n'ont pas repris pour s'arrêter à mi-chemin. Donc c'est une avant-première. Donc donnons la chance aux Rennais, aux joueurs de donner le meilleur d'eux, puisqu'ils ont déjà repris les entraînements. Donc on espère que au fur et à mesure ils vont commencer à s'entraîner, ils vont reprendre leur forme de joueurs qui étaient avant, puisqu'ils sont vraiment déterminés de donner le meilleur d'eux, puisque tout Rennais, partout il est en République démocratique du Congo, ont de regards braqués sur eux. Très bien, on va terminer avec vous, puisque là on va poursuivre, comme je l'ai dit, avec nos invités qui vont certainement prendre la relève tout à l'heure. Pour terminer, et Prisca, vous avez la parole, un dernier message pour les gens qui nous regardent en ces moments. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir du FC Renaissance du Congo? C'est que les téléspectateurs peuvent retenir au jour d'aujourd'hui, c'est que il y a un slogan que nous avons élaboré pour Kotombo la Renaissance. Donc ensemble dans l'unité, ce que je peux dire, restons unis, tout René, partout où tu es, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Donc restons unis, qu'on ne nous borne pas avec de lésondis, ne nous fions pas à ce que disent la rue. Donc restons focus sur notre équipe et puis donnons la chance, puisque le championnat va répondre d'ici là incessamment. Donc Renaissance, tout Renaissance, la grande équipe de Renaissance va donner vraiment le meilleur d'eux. Donc ce que je peux dire aux téléspectateurs, vraiment restons unis, tout René, enfants, adultes, vieillards, comme l'a dit le président Midi, même au sein de la 3e âge. Très bien, c'est important. Merci Prisca de nous rappeler ça. Maître Maloua Billy insiste sur l'unité au sein de l'équipe, puisque ça va apporter une certaine consolidation, et pour l'équipe qui va bientôt reprendre le championnat. Un dernier message, Tadé. En fait, le même message que celui Prisca tout à l'heure. Voilà, parce que le message de l'unité, en tout cas, parce que le président Billy Maloua veut à ce qu'on soit ensemble, en fait. Pour bâtir une équipe forte, nous devons totalement être ensemble pour une bonne évolution, en tout cas. Ça promet? Oui, totalement. Vous n'êtes pas entraîneur, mais je vous pose cette question. Quand les championnats vont répondre, ça va battre ses adversaires. Mais vous y croyez? Mais oui, en fait, lorsqu'on est déjà unis, en tout cas, il y a la qualité des joueurs aussi, la qualité de l'effectif. Ça, on l'espère, ça va se savoir justement, puisque nous, on va poursuivre cette émission pour parler du grand retour du championnat qui est attendu par tous les amoureux du ballon rond. J'ai recevé à ma gauche Tadé Mboulou et aussi à Prisca Kulunga, les deux communicateurs du FC Renaissance. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. C'était court, mais c'était un grand plaisir de vous recevoir. J'espère qu'on aura dans certaines autres circonstances l'occasion de faire ces plateaux. Alors pendant ce temps, on va poursuivre, puisque nos invités sont là. On va parler cette fois-ci d'Otis Goma et ses présélectionnés en perspective de ce championnat algérien. C'est un tournoi très important qui permettra évidemment à Otis Goma de préparer son équipe en vue justement de se mettre en jambe, puisque là, les éliminatoires du Chan vont bientôt commencer. Dans notre temps, revivant encore une fois de plus ce qui a été l'entraînement de FC Renaissance cet après-midi au terrain GD à Lemba.
Voilà, de retour sur ce plateau de FM Sport. Justement, comme je l'ai annoncé, on va tout à l'heure parler des Otis Ngoma et ses 49 joueurs présélectionnés pour ce tournoi d'avant-goût en Algérie. Et justement, dans l'esprit de préparer et les échéances qui vont venir, ça sera cette fois-là les éliminatoires du prochain CHAN Algérie 2023. On en parle avec nos invités qui sont là déjà sur ce plateau. Je reçois un de nos habitués, évidemment, qui revient encore après beaucoup d'absence, Jevoni Moulumba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous les amis sportifs qui nous suivent en ce moment depuis leur maison. Pour parler sport, je suis là après beaucoup de temps quand même, mais je suis quand même là pour parler aujourd'hui sport. Votre dernier passage ici, c'était après les matchs aller RDC Maroc. Voilà, c'était après ces matchs-là. Je sais tout ce que j'avais dit, je les retiens encore, je retiens mes mots. C'était une émission de déception, on était tous déchirés ce jour-là. Et on continue à être déçus parce que tout ce qu'on avait proposé n'a pas été appliqué par l'entraîneur. Et on a beaucoup de regrets pour ça. Mais je réforme quand même déjà, comment l'Argentin, comment il s'appelle, Héctor Cooper a promis, il a reconnu ses erreurs, qu'il va cette fois-ci mettre en pratique tous nos souhaits. Reconnaître ses erreurs, c'est mieux, mais il faut voir dans quel contexte il va le faire. Aujourd'hui, il n'a plus la confiance de beaucoup de cadres de l'équipe, il ne faut pas s'évaluer la face. Bon, on l'a vu même après l'élimination face au Maroc, qu'il y a un Bakambu qui s'est levé à vive voix pour parler de tout ce qui s'est passé au niveau de cette élimination. On a vu qu'il y avait beaucoup de déceptions. Certes, beaucoup n'ont pas parlé, mais beaucoup sont déçus. On se demande si certains seront favorables à la prochaine convocation qui est pour le match amical face à l'Ukraine. Mais on attendra voir. Mais avec tout ce qui se passe déjà au niveau de la Fédération congolaise de football, avec l'ajout de nouvelles figures au niveau du staff, on s'est dit c'est pour quelle ambition, c'est pour quel objectif. On croise encore le doigt, on attend voir ce que ça va donner. On attend impatiemment ce match puisque je ne sais pas pourquoi ça fait peur à beaucoup de gens. Là, ce n'est pas la politique, ce n'est pas la guerre, ça sera rien que le football. Ça permettrait à Héctor Cooper encore de redorer les couleurs de la sélection avec des joueurs qui sont partis, comme le disait tout à l'heure Jevoni, un peu déchirés puisque après les scènes qui se sont déroulées l'autre fois. Ezekiel avec nous, bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir mon ami présent et bonsoir à tous ceux qui nous suivent présentement à la maison. Vous étiez avec nous la semaine passée, là, vous revenez. En tout cas, vous n'avez pas beaucoup de choses à recadrer. Hein. Non, mais ça dépend du menu. Très bien. Voilà, c'est comme je l'ai annoncé, rapidement on attend cette liste des Otis Ngoma. C'est vrai que la liste est tellement longue. Pour la première fois, on voit dans une sélection 49 joueurs présélectionnés, dont 6 gardiens, 15 défenseurs, 15 milieux de terrain et 15 attaquants. Mais ça se comprend quand même. Otis Ngoma avait appel à beaucoup de joueurs parce que là, il faut juger cette équipe, il faut passer ces joueurs à beaucoup d'épreuves puisque là, ils sont restés pendant beaucoup de temps sans jouer puisque le championnat a été arrêté. Mais déjà, il faut se dire pour quel objectif il a fait cette présélection de 49. C'est déjà pour le stage, plutôt pour le tournoi qui va se jouer en Algérie. Mais je suis un peu heureux et déçu en même temps. Pourquoi? Parce que là, pour moi, la seule chose positive dans cette liste, c'est le fait que Otis Ngoma a fait la différence que beaucoup d'entraîneurs. Lui, il a fait appel à des joueurs des différentes équipes par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On prenait Mazembe, Vita et Darin Clermont-Apembe pour se limiter peut-être à Lupopo. Mais aujourd'hui, lui, il est parti à Bazano, il est parti à Rangers, il est parti à Chinkunku. C'est déjà un signe positif. Ça montre qu'il a mis une largesse sur le championnat. Mais ce que je vois des négatifs, là où je dis je suis déçu, c'est de se référer au nom à la place de prendre des personnes qui peuvent nous apporter un plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de noms comme Peter Mutumousi, parce que moi, je me suis posé la question. Peter Mutumousi est joueur local depuis quand? Certes, il a signé dans Vita, mais il n'a pas encore disputé des matchs avec Vita Club. Il vient de l'Europe, il n'est pas joueur local, il n'a pas joué le championnat. Les prendre dans cette liste, c'est cracher sur tous ces jeunes joueurs qui se sont bâtis dans ces championnats pour apporter leur savoir-faire. Mais c'est vrai que vous reprochez déjà à ces joueurs-là, comment ils se retrouvent dans cette liste des présélections
sélectionner, mais moi d'abord, excepté le joueur de Mazembe qui joue quand même les interclubs. Mais c'est sur base de quoi, Otis Ngoma a présélectionné tous ces joueurs-là? Déjà sur base des performances individuelles, parce que tu ne peux pas prendre que les joueurs de Mazembe aujourd'hui, ne pas prendre Glody Lillet pour Maccabi, que tout le monde a réclamé même pour les Est-ce que ce n'est pas une sélection? Il n'a pas présélectionné par les noms? Je disais, on a présélectionné par rapport aux performances d'abord personnelles. Mais c'est arrêté à longtemps, cette performance-là. Cette performance, oui, certes, les championnats s'est arrêté, mais vous avez Joël Kiasumboa qui est toujours titulaire avec l'équipe des seniors. Ah, c'est par rapport à ses performances avec l'équipe nationale. On ne prend pas le joueur parce qu'il est des Mazembe, parce qu'il est des Vita, mais on prend le joueur par rapport à ce qu'il donne sur le terrain. Aujourd'hui, vous avez un GFT Kitambala qui brille avec Mazembe, même s'il y a Makusu, que moi je n'accepte pas sa présence dans cette liste, excusez-moi, parce que Makusu déjà, il a disparu avec Imana à l'arrivée de Jos Katulundi. Il est arrivé avec le Popo, il a joué que 1 ou 2 matchs, le championnat s'est arrêté. Donc je ne vois pas pourquoi on le prend. On prend Obed Mayamba qui est transparent depuis l'arrivée de Temopele dans Vita Club. Obed Mayamba n'est plus d'actualité. On prend, je disais ici, Peter Mutumosi qui n'est plus d'actualité. On prend Iko Yembe et on laisse Kayeme de Tony Dandarin, Clem Otema Pembe. C'est du n'importe quoi. Donc, il ne peut pas prendre tout le monde. Ça, c'est vrai. Oui, non, mais il faut prendre les meilleurs. Il faut prendre les meilleurs. Moi, aujourd'hui, par rapport au championnat, à la place de prendre Obed Mayamba dans Vita, je prends Eric Kabwe. Je prends Glody Kikoma Mouchinga qui a fait une bonne saison. Dans le Popo, par exemple, à la place d'aller plus loin à Makusu, je prends Patou Kabangu. Merci Moulumba. Rapidement, c'est que vous avez la parole, c'est vrai. Bon, excepté les joueurs de Mazembe qui jouent quand même une prestigieuse compétition, je peux les dire comme ça. Mais pour le reste, est-ce qu'il ne faut pas dire Otis Ngoma, c'est basé aussi sur l'expérience de certains joueurs? Parce que quand je vois, même si ça n'arrange pas sur ce plateau, j'ai venu Moulumba, la présence de Makusu, mais peut-être c'est l'expérience, c'est aussi ce qu'il a donné à ce football congolais par le passé. Bien que Makusu ne brille plus depuis un moment, mais il est arrivé à une équipe où il a joué qu'un ou 2 matchs. Et puis, c'est pas sa faute. Les championnats s'est arrêté, mais je reste, c'est un joueur expérimenté qui a du talent, bien que c'était un peu éteint. Mais du moins, à ce qui est la liste restante, les joueurs restants, je crois que au moins, je peux critiquer la défense qui est retenue et le gardien de but. 6, c'est un nœud de trop d'après moi. On est place de prendre. On en est encore à une présélection. Bah oui, mais c'est beaucoup. Oui. Il fallait miser sur les attaquants médiateurs. Et là, il prend 6 gardiens pour enlever combien, garder combien. Ça sera un grand travail pour lui. Mais ce qui est pire de voir les joueurs qu'il a cités sur la liste, j'aurais aimé voir au moins Patou Kaban sur la liste. C'est bien qu'il est absent. Certes, il est vieux, mais il a encore du sang, il a encore du jus dans ses jambes. Tout au long du championnat. Quand vous citez Patou Kaban, moi je vous citerai peut-être Trésor Poutou. Pourquoi ne pas aussi avoir sa place? Il aurait été mieux aussi de prendre un Moulumbu. Un Moulumbu par exemple, à la place de Peter Mutumosi. Poutou aujourd'hui n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il ne preste pas avec Mazembe. Mais Youssouf Moulumbu a presque joué la quasi-totalité des matchs avec le Popo. Et il était motivé sur le terrain. Poutou, Franck Douma a déjà dit qu'il n'a plus le poids de jouer. Il n'a plus le poids, il n'a joué ces matchs-là régulièrement. Poutou est calme, on ne peut pas l'écrater comme cela. Mais c'est vrai, évoluer un petit peu. C'est vrai que les chantiers restent très vastes pour Otis Ngoma qui a accepté cette responsabilité, faire une équipe des locaux sans championnat. Ça, c'est un gros chantier dans lequel justement se trouve Otis Ngoma et ses collaborateurs. Ça sera pénible, mais pas impossible. Vu l'homme qui a un peu l'expérience, qui connaît bien le football congolais, il va essayer de bonifier les joueurs qui ont depuis peu. C'était pas de leur faute puisque le championnat était à l'arrêt. Mais du moins, il y a Lilepo qui est réclamé, qui est voulu par les supporters, qui va essayer d'être en jambes. Mais certes, Makusu est peu critiqué, mais du moins, c'est un joueur qui a montré du talent. On aimerait bien le voir s'il serait à nouveau pendant cette campagne. Très bien, je rappelle, les tournois internationaux démarrent le 30 de ce mois, donc le 30 mai, jusqu'au 14 juin. Donc la RDC avec Otis Ngoma vont prendre part à cette compétition. Il faut peut-être un petit stage qui va permettre à Otis Ngoma de recycler son équipe avant, en tout cas de formuler un groupe qui va aller en Algérie. Pensez-vous que ce tournoi algérien était d'abord un bonus qui vient en avant, comme je l'avais dit au début, un avant-goût pour permettre à Otis Ngoma de préparer son équipe avant le début des éliminatoires du CHAN?
Ce qui est déjà facile pour lui parce que il a un groupe de plus de 13 joueurs des Mazembe qui sont en activité. Il peut déjà j'ai peur d'avoir une équipe des Mazembe. Ça s'est déjà fait en 2009. Ça s'est déjà fait en 2009 avec Moutoubile Santos. Il est parti avec la majorité des joueurs des Mazembe, les Veteluyeye, les Kasumongandou et les autres. Ça s'est fait avec Ibenge. Avec même l'équipe d'Espagne, à une certaine période, l'équipe d'Espagne était des joueurs du Barcelone. Barcelone. On prend ceux qui sont performants, on ne prend pas les joueurs parce qu'on doit remplir toutes les équipes. C'est aussi un défaut. Mais aujourd'hui, ces stages permettra à Otis Ngoma, certes, de déjà déceler la grande majorité des joueurs qu'il va amener pour le CHAN 2023 en Algérie, en espérant qu'on va se qualifier aux éliminatoires. C'est bien fondé de ces tournois pour Otis Ngoma et ses hommes. Bah oui, ça sera pour eux genre un moment qui va lui permettre d'abord de connaître les joueurs. Bien qu'ils ont été longtemps un peu en arrêt, il va falloir essayer d'être très vigilant sur le performance des joueurs qui vont prester durant cette compétition. Très bien. Puisque là, ça correspond un petit peu à un autre sujet sur les retours du championnat qui restent encore très compliqués, même si on va en tout cas se filer à certaines sources qui parlent déjà du gouvernement qui a versé quelque chose à la FECOFA pour la poursuite de ces championnats. Et ça sera maintenant le temps de parler de la Ligue nationale de football. Voilà, retour dans les objectifs domestiques. Cette fois-ci, on va parler de la Ligue nationale de football. Quand le grand retour du championnat national, selon certaines sources, le gouvernement aurait versé, je parle des chiffres rapidement, 299,234 $ américains à la FECOFA pour la poursuite du championnat. Est-ce que ce championnat va-t-il reprendre, Ezekiel? On attend longtemps la reprise. Là, on entend encore des sources qui ne sont pas, d'après moi, sûres, puisque rien n'est officiel jusqu'à présent. Mais du moins, ça fait mal de voir le championnat national s'arrêter comme cela. Et puis, qui est sponsorisé? Je me demande à quoi sert le sponsor qui est là. Le sponsor qui est grand perdant dans ce dossier. Si réellement il est perdant, il devait depuis s'activer pour payer le rançon qu'il y a. Oui, mais justement, il y a aussi les séances des sponsors qui, moi, personnellement, m'étonnent. Pourquoi on n'a pas vu les sponsors faire des bruits sur ça, réagir. Donc, il ne fait que cautionner assez peu. Ça fait réfléchir. Les mêmes sponsors qui jouent bien son rôle en Afrique d'ici, mais ici qui se tue, qui est muet, excusez-moi. Mais du moins, on attend le gouvernement pour débloquer une somme pour que les championnats puissent répondre. Jusqu'à présent, et selon certaines sources, en préparant cette émission, les sources nous parlent d'un probable versement. Moi, je serais un peu optimiste. J'aimerais bien voir l'annonce officielle pour croire réellement que le gouvernement a versé de l'argent. Très bien. C'est vrai que les contextes qui ont poussé ces championnats à l'arrêt, nous les connaissons tous. On ne va pas y revenir pour ne pas refaire tout le débat sur ça. Puisque ça fait les jours et la nuit, mais quand même, le gouvernement avait déjà accepté de verser quelque chose. Ça fait au moins 5 fois qu'ils ont accepté. Très bien. Il y a eu plusieurs réunions. De préparation des tripartites, évidemment. Est-ce que ces championnats, est-ce qu'on va encore espérer revoir ces championnats pour ce qui est de la saison sportive 2021-2022? Je vous ai vu, avant de répondre à votre question, vous battre sur le sponsor. Il n'y a qu'un sponsor qui sait que j'ai quelque chose à perdre, qui peut s'élever. Mais le sponsor de la Linafoot, sans citer son nom, oui, pour ne pas faire la pub, il verse que 100 000 $ à la Linafoot. Il gagne déjà plus en publicité. Il n'a rien à perdre, même si le championnat s'arrête aujourd'hui. Parce qu'il en a déjà profité. Mais comment ce silence est impressionnant? Mais le silence, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas à gagner. Si c'était un sponsor, non, il n'a pas à perdre. Il n'a pas à perdre plutôt. Si c'est un sponsor qui mettait $1 million par exemple, il allait faire le bruit. Mais parce qu'il sait que ça c'est un simple 100 000 $, mais il s'est dit 100 000 $ c'est quoi? Au long du championnat, il en a déjà gagné en publicité. Je rentre à votre question. Mais pardon, mais c'est difficile aussi pour nous de faire des critiques aux sponsors
sponsors parce que ce n'est pas les sponsors qui est responsable de ces Je l'ai toujours critiqué au niveau de la Foot, un championnat qui a des grands clubs comme Mazembe qui est respecté en Afrique, comme Vita Club qui arrive en finale de la Champions League, de la Coupe des Confédérations. C'est parmi les 10 meilleurs clubs africains. Comme Lupopo, c'est pas un championnat qu'on peut gérer avec un sponsor qui donne que 5 000 $. Déjà, j'ai toujours critiqué notre fédération d'être l'une de ceux qui n'ont pas de sponsors et avoir un sponsor d'un grand championnat comme ça qui donne que 5 000 $, c'est trop. Je rentre à votre question. Déjà, les montants que vous sortez, officiels ou pas, c'est déjà peu. Avec 220. Non, là, c'est juste pour la manche. C'est juste pour la manche aller. Même pour la manche aller, les déplacements d'une équipe, ça coûte plus de 30 000 $. Vous avez un championnat de 20 équipes. Si vous mettez dans une semaine, ça peut se jouer 10 matchs. Déplacer 10 équipes pour le voyage, c'est pas 220 000 $. Mais apparemment, permettez-moi de me référer un petit peu à la source. Apparemment, c'est juste une petite somme versée pour assurer ne fût-ce que la manche ça aller. ne va rien assurer. Aujourd'hui, le problème, Lionel, il ne faut pas se voiler la face. Il y a un problème entre les régies financières et la compagnie Congo Airways. Hormis le problème avec déjà la Foot, le gouvernement est prêt à verser l'argent, mais la compagnie Congo Airways a les dettes de régie financière qui aujourd'hui demandent au ministre des Finances de bloquer l'argent pour payer les dettes des Congo Airways, ce que Congo Airways n'accepte pas. Ça va créer encore des problèmes à la suite. Le championnat va s'arrêter. Mais maintenant, pour être honnête vis-à-vis de nous-mêmes, je crois c'est difficile de voir ces championnats aller jusqu'à sa fin, vu les temps qui restent, déjà les calendriers de la CAF qu'il faut respecter. Ne fût-ce que pour la match aller, ça c'est raisonnable. Déjà, c'est au gouvernement aujourd'hui de réunir Congo Airways, de réunir la Foot et les régies financières, de trouver un terrain d'entente pour permettre à ce championnat de continuer. Parce que la Foot aujourd'hui, elle peut avoir raison. Elle peut dire, je peux sortir un calendrier, oui, mais pour quel déplacement des équipes qu'on a décidé de prendre en charge par l'État. Congo Airways peut disponibiliser ses avions, mais écoutez, les avions ne marchent pas avec de l'eau. Apparemment, vous doutez de la capacité du gouvernement. Mais parce que à verser cet argent. Je suis dans les faits. Je ne suis pas dans ce qu'on peut raconter, je suis dans les faits. Depuis quand le championnat s'est arrêté, pourquoi on n'a pas résolu les problèmes jusqu'aujourd'hui? C'est parce que entre ce qui est réclamé plutôt par les régies financières et ce que Congo Airways décide de faire, ça ne marche pas. Les régies financières dépendent du ministère des Finances qui va débloquer cet argent-là pour donner à Congo Airways. Vous comprenez où il y a les problèmes. Quand on dit que l'argent est bloqué au niveau du ministère des Finances, ce n'est pas bloqué pour rien. Le ministre des Finances n'est pas ennemi du football congolais, mais c'est parce qu'il y a les dettes de l'État. L'État doit aussi fonctionner. Très bien. Allez, je puisque nous courons derrière les temps, je vous pose à tous les deux dernière question à ce sujet, puis on va passer à autre chose. Ça a été très long. Je commence avec vous. Les championnats étaient à l'arrêt pendant beaucoup de semaines. Et c'était vraiment qu'à gagner pour les équipes qui ont investi pour la saison, mais aussi même pour les joueurs. Tout à l'heure, on parlait de ces Renaissance qui a repris avec les entraînements. Les joueurs étaient pendant beaucoup de temps à la maison. Ça, la réparation physique demande des moyens aussi. Quel manque à gagner non seulement pour nos équipes, pour nos clubs congolais, mais aussi pour le football congolais? Ben moi, je pense que les perdants, le plus grand perdant sont les équipes qui perdent en termes de performance, qui perdent en termes d'argent aussi. Parce qu'il fallait payer les joueurs pendant l'arrêt, qui ont des familles, qui vivent que de ce boulot-là. Et moi, je pense qu'il sera peut-être mieux que la Linafoot, la FECOFA s'élève pour essayer de trouver une solution favorable. Puisque là, on ne sait pas quand ça va reprendre, on attend encore des suspicions, rien n'est sûr. C'est vraiment catastrophique. Très bien. Vous avez 30 secondes aussi pour la question. C'est vrai. Si un jour ce championnat arrivait à reprendre pour la poursuite, ça sera pour quel champion? Pour quelle fin? Déjà avec des problèmes administratifs non résolus, comme par exemple Mazembe Vita Club, les matchs pour la précédente édition, pour la 26e édition. Ça va rentrer déjà avec des problèmes, mais je me dis beaucoup d'équipes seront moins performantes par rapport à la première partie qui est passée. Vous avez Imana par exemple qui a séché les entraînements depuis plus de 2 mois. Vous avez des équipes qui ne s'entraînent presque plus, hormis Mazembe qui est en compétition et Las Vita Club qui continue à s'entraîner. Vous avez parlé de Renaissance qui venait de beaucoup d'équipes sont à l'arrêt. Je me dis,
le rythme du championnat risquerait même de déranger certaines équipes ambitieuses parce que vous allez rencontrer des équipes qui ne sont pas en performance et puis vous allez vous gagner des matchs et penser que vous avez des bonnes équipes et quand vous allez arriver aux interclubs de la CAF, c'est le chaos contre les équipes marocaines, les équipes égyptiennes qui ont des championnats réguliers. Alors il faut féliciter dans ce cas Mazembe qui sans championnat, je l'ai toujours dû à finir premier de son groupe. Aujourd'hui, a déjà un gros pas, il a fait un gros pas pour la finale de la Coupe de la Confédération. Donc on aura toujours le temps et puis pendant ce temps, nous on va rester observer tout ce qui va se passer pour le retour du championnat national qui est espéré justement par tous les amoureux du football. On va terminer par une page noire. C'est vrai, comme vous le savez, depuis le lundi, le football congolais est en deuil puisqu'il y a un ancien international congolais, Jody Lukoki, qui est décédé le lundi, même si on n'aura pas le temps de revenir sur les circonstances qui ont occasionné sa mort. Mais quand même, c'est un joueur qui a joué aussi pour la sélection, qui a servi d'une manière son pays. Un joueur qui a prouvé de son amour pour les pays, un joueur qui était, à chaque fois qu'on l'a appelé, il était toujours présent. À l'époque, je vais profiter de votre micro pour passer un message à tous nos joueurs. Vous savez, le joueur n'est pas important que sur le terrain, il est aussi important en dehors du terrain. Son comportement, même en dehors du terrain, peut faire de lui un joueur modèle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, les circonstances qui amènent Jody Lukoki à la mort, déjà suspendu avec son club parce qu'il a tabassé sur sa femme, aujourd'hui mort parce qu'il était parti dans une boîte de nuit et agressé, ça ne donne pas de la valeur à ces grands hommes qui méritent beaucoup du respect. Mais au-delà du fait qu'il soit joueur, mais c'est normal qu'il s'est... Vous avez un Cristiano Ronaldo qu'on n'a jamais vu dans une boîte de nuit, qui ne consomme pas de l'alcool. Mais ça il y en a plein qui en prennent chaque semaine. Mais il faut prendre Neymar tous les jours dans faire la fête. Neymar, il fait la fête tout le temps. Déjà, il part dans une circonstance où il n'avait plus de contrat avec son club parce qu'il était suspendu pour un mauvais acte sur sa femme. Et là, on nous parle, entre guillemets, qu'il y a eu dispute avec encore sa femme avant qu'il soit tué. Est-ce que ce sont les raisons qui l'amènent à la mort? Les enquêtes nous en diront plus. C'est vrai que nous transmets mes condoléances à toute sa famille et à toute la famille sportive de la RDC. Mais je conseille à nos joueurs d'être disciplinés sur le terrain et en dehors du terrain. C'est très important. Alors Ezekiel, c'est quand même quelqu'un qui a connu aussi un très bon parcours, formé à la GERS Amsterdam. Il a fait 20, même s'il n'a jamais joué pour cause de cette blessure. C'est quand même un joueur qu'on perd qui a servi la sélection. Bon, il a été un peu moins vu ici en RDC, mais j'ai lu son palmarès. Il a joué avec l'Ajax, il a gagné quelques trophées, mais du moins qui est parti comme ça, ça fait... Il y a même l'équipe de l'Ajax qui a publié sur son compte pour annoncer, confirmer le décès justement de Bien qu'il soit parti, comme l'a dit mon ami ici présent, non, il n'apportait pas sur le terrain, mais ça, il pouvait apporter en dehors du terrain. Il a été un modèle dans beaucoup de choses, mais il est mort dans des circonstances qu'on ignore. C'est très compliqué. Même s'il faut rester sur les propos de Moulouma tout à l'heure, qu'il a été tabassé, mais moi j'attends voir peut-être un message de la part du ministère des Sports pour accompagner. C'est quand même un Congolais, même s'il s'est retrouvé dans un cadre qui n'était pas encouragé. Il l'a fait sur son compte Twitter pour se dire être consterné par le décès de Lukoki. Nous l'avons tous lu sur son compte Twitter. Mais il faut... en fait, ce qui est les enquêtes doivent suivre aussi. Ça sera au ministère des Affaires étrangères de faire le suivi. Très bien, par exemple, il faut des enquêtes quand même. À part le fait qu'il soit joueur, mais c'est un être humain qui a été tabassé. Déjà, être tué comme ça dans un pays étranger, le gouvernement congolais doit se lever pour avoir de vraies raisons. Personne ne mérite quand même une telle mort tragique de cette manière. Nous espérons peut-être que la justice sera rendue. Très bien. Et allez rapidement, puisqu'on arrive à la fin de notre émission, on va les faire rapidement. Et on va prendre notre rubrique les temps additionnels pour terminer complètement cette émission. Nous sommes dans les temps additionnels pour terminer cette émission. Comme vous le savez, d'habitude, c'est à partir de ces moments que nos invités font l'émission. Je commence avec Ezekiel, aussi habitué à cette rubrique, votre temps additionnel. Un sujet qui a retenu votre attention, qui n'a pas fait par exemple l'objet de notre émission, l'objet des débats tout à l'heure, que vous voulez revenir pour recadrer certaines choses. Vous avez la parole, vous le faites en 30 secondes. Moi, j'aimerais parler de la boxe.
bien qu'on n'a pas Je parlé, le savais. on n'a pas parlé ici. Je vais parler du combat de qui va livrer Martin Bako le 15 de ce mois. Ça sera un grand combat. Face à lui sera Tony Yoka, qui est un boxeur qui monte au créneau en France. Mais du moins, Bako essaie de bien préparer, il est bien entouré. Je crois qu'il va essayer, il mettra mais en face, c'est Tony Yoka, le champion, qui écarte sur son chemin ses adversaires. Yoka est rapide, mais Bako est constant. Très bien. Moi, j'aimerais qu'il y ait les mêmes soutiens, attention, puisqu'on les voit quand c'est Junior Makabu qui combat. Oui. On a tous les soutiens, même la présidence qui accompagne. La boxe, c'est un monde compliqué. Il faut être classé parmi les 5 meilleurs pour avoir un soutien pareil. Ce qui n'est pas le cas avec Bako. Non, ça c'est l'inégalité, ce n'est pas juste ça. Bon, mais je crois que c'est un Congolais qui va combattre et qui mérite tout notre soutien. Merci beaucoup, Ezekiel, de revenir un peu sur le sujet de la bourse, justement. Ça nous touche énormément. Vous allez faire pareil sur un sujet qui retient un peu plus votre attention, qui vous fait battre le cœur. Je sens votre cœur se battre. Bon, mon cœur peut se battre aujourd'hui pour les disciplines sportives féminines. Je parle de la Coupe du Congo de football féminin qui s'annonce pour bientôt, même si la Fédération congolaise de football association n'a pas encore publié les calendriers. Mais déjà, on connaît une grande partie des équipes déjà qualifiées, dont le dernier sont du Kasaï occidental avec la clôture du championnat provincial, la qualification de Sainte-Marie de Kananga et TP Mazemedam de Kananga qui rejoignent pour Kinshasa FCF Amani, CSF Bikira et Espoir de Kinshasa. Il y a Lubumbashi Mazembe, DCMP Bikira et Ocel City. Il y a Tosepela de Mahagi, B52 de Lituri et FC Ituri qui sont qualifiés. Il y a Okapi de Chopo et certaines autres équipes qui sont qualifiées. Il y a 31e CPC mais il n'y a pas de choses à recadrer. À recadrer, ce qu'aujourd'hui, là, le championnat devrait déjà commencer dès ce jeudi. Mais jusque-là, la Fédération congolaise de football association n'arrive pas à nous sortir un calendrier pour cette Coupe du Congo. Aucune communication. On ne sait pas, ça va commencer quand. Certes, on a annoncé que ça va se jouer à Lubumbashi. Les équipes ont déjà commencé à se préparer. Pourquoi vous êtes pressé? Peut-être laisser l'instance prendre tout son temps pour nous donner un calendrier qui sera compatible. C'est parce que déjà, on connaît que la Coupe du Congo, et pour les hommes et pour les dames, ça commence au mois de mai et ça finit au mois de juin. Est-ce que les dames sont finalement prêtes? Elles sont prêtes parce que là, il y a Amani qui se prépare depuis Amani toujours mais on sent petit à petit le football féminin monter en puissance en RDC. Monte en puissance, mais malheureusement, on a encore un problème de dirigeants. Qui n'est pas bien accompagné. Vous avez vu. Pas de sponsors, problème de moyens. Le terrain pratiqué aussi sont. Le terrain, voilà, c'est sur ce point-là que je devrais parler. Un match du niveau de CSF Bikira, vice-champion du Congo, face à Amani, champion du Congo et représentant de la RDC à la Ligue des champions de football féminin. C'est joué dans un terrain impraticable. C'est une honte. Et surtout, à la CPF Kin, on a joué un championnat sans trophée, sans médaille, alors qu'à l'Ituri, merci c'est pitoyable. Merci pour ces temps additionnels qui a un petit peu décoré, porté un peu beaucoup plus d'esthétique à cette émission. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à Gévoni Moulumba. Merci Lionel pour l'invitation. Oui, merci à vous de temps en temps. Vous nous réveillez dans le football féminin. On vous sent un peu plus proche des dames. Ça, c'est bien. Non, mais c'est parmi les disciplines les plus négligées. Alors, en tant que journaliste sportif, mais à vous, on sent de la fierté. Ça, j'aime. Il faut soutenir ce que vous pensez être faible et délaissé pourvu qu'il soit. Même dans vos adresses, dans vos réseaux sociaux, on vous sent un peu plus dans le football féminin avec les dames. Ça, c'est très bien. Les dames font la fierté aujourd'hui. Merci beaucoup aussi à Ezekiel pour votre disponibilité de passer de temps en temps. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à fabriquer cette émission de FM Sport. On va s'arrêter là. Prochain rendez-vous avec l'actualité sportive. Ça sera ce week-end, ce samedi. Dans l'autre temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne FM Télévision.